Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Détroit Become Human. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez la forme. Donc là on est sur l'épisode 10 avec Kara, Alice et Luther. Rappelez-vous, Luther, c'est celui-là qui nous avait aidé à nous, comment dire, à partir de la maison de Zaltlo. Alors qu'est-ce qu'on a là? Zaltlo qui voulait nous pirater la mémoire pour nous faire de lui un esclave, pour nous faire un esclave, ouais, enfin une esclave, pour faire des expériences sur nous. Et du coup, Luther est venu à notre aide. Voilà. Bon, mais j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vous remercie par rapport au nombre de vues qu'il y a sur les vidéos. J'ai vu qu'il y avait 851 vues. Je vous remercie grandement, ça me touche beaucoup. Aussi, je voulais remercier les abonnés, donc Fanfan, qui est fantastique. Je te remercie 1000 fois, Fanfan, ma chère Fanfan. Je voulais remercier aussi Diego, qui s'investit aussi. Je voulais remercier aussi les deux abonnés récents. Je vous remercie du fond du cœur, les nouveaux arrivants, ceux qui regardent des vidéos. Et faites-moi, s'il vous plaît, une avalanche de likes, d'abonnements, de partage, de commentaires. C'est gratuit et ça permet à la chaîne d'être boostée et référencée. Je vous remercie par avance toutes et tous. Tous les commentaires sont les bienvenus et je répondrai à tous les commentaires. Allez, on continue donc on attaque l'épisode 10. Alors, faut qu'on cherche un abri. Donc regardons ici. Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Donc là c'est pas possible. On va aller voir là. Ouais, donc Luther nous avait aidé, c'était dans l'épisode 8. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous l'invite à aller le regarder. Hein. Luther était venu à notre rescousse par rapport à ce fou de Zlato là et ses expériences de morbides qu'il faisait sur les autres androïdes. On va essayer déjà par là pour voir s'il y a quelque chose. Là ça va où là? Alors regardons. Là il y a une carte je crois. Oui, parce que là on se retrouve dans un parc d'attractions de pirates. En tout cas j'espère que ce let's play vous plaît. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Finalement le pauvre androïde il est congelé. Donc là apparemment il n'y a pas grand chose d'autre. Là-bas qu'est-ce qu'on a? Prenez garde, car le danger peut venir de n'importe où. Oui, puis rappelez-vous aussi, donc Kara et Alice, elles essayent de traverser la frontière pour aller au Canada. Et donc Luther, apparemment, il disait qu'il faudrait qu'on trouve une autre personne qui puisse nous aider pour traverser la frontière. Trop petit pour 3. Donc alors... là donc on a fait... Non, on y a déjà regardé là. Cet endroit tombe en ruine. Tout à fait, Luther. On a trouvé un abri. Tout à fait, Luther.
Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on se dépêche de trouver un abri parce que Alice là, elle commence à avoir très très froid. Alors, là on a ça. On va aller voir là. Ah, on a peut-être trouvé. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour les vues, pour vos abonnements, aux nouveaux arrivants. Je vous remercie du fond du cœur. Je vais le faire. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Alors, préparer un lit pour Alice, regardez. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Alors attendez. Regardez dans le sac de Luther. Ah bon, on va regarder le livre. Alors comme d'habitude, hein, je vous laisserai mettre sur pause pour lire. L'US, il y en a disparu. Après, un groupe d'androïdes nominé pour une récompense. Tac. Voilà. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Alors, on va fouiller un peu. Ah, attendez, il y a quelque chose. On dirait un menu. Hop. Donc c'était un restaurant apparemment. Rien de spécial. D'accord, ça doit être pour faire le lit d'Alice. On va le mettre vers le feu, elle sera au chaud, enfin à côté, voilà. Elle sera au chaud, Alice. Alice? Alors, parler à Alice, regardez dans le sac de Luther. On va essayer de regarder dans le sac à Luther. Là. Examiner l'arme. On va examiner. Ah, pourquoi il a une arme, Luther? C'est étrange, ouais. À votre avis, pourquoi il a une arme, Luther? On n'était pas au courant de ça. Bah, dites-moi-le s'il vous plaît en commentaire. Donc là on voit une photo avec une famille. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a encore quelque chose là-bas. Ah mais non, ça c'est le livre je crois là-bas. Ouais, c'est le livre qu'on a déjà vu. Et donc on va aller vers Alice. Est-ce qu'on peut parler à Luther avant? Non. On va aller vers Alice alors. En tout cas elles sont touchantes, hein, Kara, Alice, même Luther, hein, c'est un grand bonhomme, enfin un grand androïde, géant mais... Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour?
Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme tout Oui. le monde. Vous voyez, elle veut qu'on soit une famille, c'est magnifique, c'est touchant, hein, c'est... Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Oh, comme c'est touchant. C'est magnifique, ça. Allez, viens te coucher. Elles ont une relation mère-fille qui est... Malgré que Chiara est une déviante, parce qu'elle était androïde avant, mais comme elle a enlevé sa diode, elle est devenue déviante. Et elle considère Alice comme sa fille, c'est magnifique. Magnifique. C'est très fort émotionnellement. Embrasser. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Oh, c'est beau. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui n'était pas très heureuse. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Qui, elle non plus, n'était pas très heureuse. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gentil géant qui promit de les protéger. Elle finit comment, l'histoire? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther? Oui. Oui, bien sûr. C'est fantastique, hein, émotionnellement c'est fort. Hein. C'est fort. Bah dites-moi, laissez-moi votre avis en commentaire. C'est... Ouh là là, ça m'a touché. Ça m'a touché. Bonne nuit, Alice. J'en ai un peu les larmes aux yeux. C'est tellement beau. Puis la musique derrière qui va bien. Et oui, le géant Luther qui protège, qui est très gentil aussi. Qui nous protège. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi.
Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, pourquoi cette question par rapport à Alice? À votre avis? Oula! Oulala! Il y a beaucoup d'androïdes là qui arrivent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Protéger Alice. Prendre l'arme. Non, on va protéger Alice. Il y a une autre solution sinon? Non, on va protéger Alice. Interroger. Interroger. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas que... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Finalement, ils sont amicales. Donc ils s'appellent les Jerry. Donc vous avez vu, il y avait encore plein de possibilités de choix. Donc nous on a choisi de protéger Alice. Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Donnez-moi votre avis en commentaire s'il vous plaît. Après on n'avait pas beaucoup de temps pour choisir. Vous avez vu, il y avait un chronomètre. Donc il fallait prendre vite une décision. C'est ça qui est bien fait dans le jeu. Hein. Vous avez plusieurs possibilités. Hein. C'est bien trouvé. Hein. Bienvenue. Réactiver le manège. Donc on va réactiver le manège. Donc c'est là-bas. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Alors, faut faire comment? Ah là, c'est là. Regardez, Alice, elle est contente. Avec tout ce qu'elle a enduré, la pauvre. Rappelez-vous tout ce qu'elle a enduré. Elle mérite d'être heureuse. Je vous assure, ça me touche. J'en ai les larmes aux yeux. Ça me touche vraiment. Beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. C'est fantastique. En espérant que ça vous fasse partager aussi des émotions à vous, mes chers amis. Dites-moi quelle émotion ça vous fait ressentir en commentaire s'il vous plaît. Et pensez à liker, vous abonner, commenter, partager. C'est gratuit et ça permet à la chaîne d'être boostée et référencée. Je vous remercie par avance. Donc ben là c'est ce qu'on a fait avec Alice, Kara et Luther. Donc on va remonter un petit peu. On a fait pas mal à l'île aux pirates, voilà. Donc sur l'autoroute, voilà, c'est le petit bout de fin de l'épisode d'avant.
Et là, voilà, ça part à partir d'aujourd'hui, par rapport à l'épisode 10. Donc là, il restait encore une possibilité là qu'on pouvait faire aussi, un autre choix. Là c'est pareil, il y avait d'autres choix, là il y avait pas mal de choix aussi. Vous voyez, il y avait plusieurs choix. Je vous laisserai mettre en pause et lire les choix d'autres qu'on pourrait faire aussi. C'était magnifique ce passage. Très intense émotionnellement. Ah, je vous assure, hein, ça m'a mis les larmes aux yeux. Hein. Donc là, on se retrouve avec Connor. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faire un débriefing avec Hank. Alors, on va aller voir déjà là-bas ce qu'il y a. Avant d'aller voir Hank. Alors, on a un autre livre. Le mystère Kamsky, pardon. Quand les marchés annoncent la guerre. Donc on va aller voir Hank. Je pense que oui, il n'y a pas d'autre. Je pense hein, qu'il n'y a pas d'autre chose à faire à part d'aller voir Hank. Jolie vue, hein. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant rien. Pardon. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. Oui, rappelez-vous, on avait C'était votre fils, n'est-ce pas? vu sa photo, la photo de son fils. Ouais. Il s'appelait Cole. Car oui, Hank il avait fait une tentative de Nous suicide. n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Tout à fait. Elles avaient vraiment l'air Heureuse de s'aimer. et de s'aimer, oui. Voilà, c'est un peu dur comme choix. Hein. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des Très machines. très dur comme choix là. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement? On va mettre Je neutre. suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine?
conçu pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, connard? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça, Hank? Non. J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Oh non, Hank, pas ça. Est-ce que t'as peur de mourir, connard? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Hank, fais pas ça, s'il te plaît. Ah, voilà, l'amitié. De mettre C'est beau. une mine. Besoin de réfléchir. Je pense que là, suivant les décisions, ça a pu mal se finir. Bah, laissez-moi votre avis en commentaire, s'il vous plaît. Voyez là, Hank, il essaie de nous pousser dans nos retranchements. Je pense en fonction de ce qu'on répond, ça a pu mal finir. Bon, après, il a eu la perte de son fils, Hank. Alors, on ne sait pas de quoi il est décédé, hein, c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a quelque chose enfoui de lui, Hank, qu'il a du mal à parler. Mais vous voyez, la relation entre Hank et Connor devient amicale, hein. Et c'est bien. C'est même très bien. Ils deviennent de plus en plus partenaires, enfin, plus que partenaires, amis, quoi. Au début, c'était pas ça. Donc là, on se retrouve avec Marcus. Rappelez-vous, à l'épisode précédent, avec Marcus, on avait récupéré donc le sang bleu et du biocomposant à Cyberlife pour les androïdes à Jericho. Donc là, on voit en fond un humain qui maltraite un androïde. On se retrouve à Jericho. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Donc apparemment, on se retrouve avec... enfin, toujours avec Marcus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Accéder aux étages, demander l'accès à la réception. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà là? On va analyser. Adresse du domicile. Donc apparemment ce serait pour faire diffuser un message à la télévision. Notre connecté. Emily Wilson. Et... ah non, c'est Elizabeth Wilson, pardon. Ah non,
Elle, c'est Elizabeth Wilson. Appeler. Pourquoi ça marche pas? Elizabeth Wilson, j'ai Ah si, ça marche. Parking, école, pompier. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. Alors. Demandez l'accès à la réception. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. Là, je pense que ça va être intense celui-là. Hein. J'ai besoin de ton aide. En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît sur Détroit, Become Les Human. associations après le portail de sécurité. Merci. Et il y a un let's play aussi en cours avec sur Error Remake, si ça vous plaît. Vous pouvez aller le voir. Il est dispo sur la chaîne. Alors. D'accord, là on peut voir ce qui se passe. Donc on va prendre l'ascenseur. Il arrive ou pas? Voilà, il arrive. Allez, hop, on rentre dedans. Ah mais zut, j'ai loupé là. Ah non, 47e, d'accord. Trouver le paquet. J'ai pas eu le temps de lire. Dans les toilettes des hommes, d'accord. Alors, où ça va se trouver ça par contre? On va voir, hein, on va chercher un peu. Est-ce qu'on peut pas demander un autre Android, un renseignement? Zut, il y avait quelque chose là. Ah, c'est des bureaux. C'est quoi? Chariot de nettoyage. D'accord. Alors, studio. Ah, ça a l'air d'être là-bas, je crois, il me semble. Derrière. Les bureaux. Ouais, ça doit être par là-bas. C'est là-bas, c'est ça. Non, non, là, de ce côté. Tout au fond, là-bas. Bon, on avance bien, hein? Si, on avance bien. Alors, qu'est-ce qu'on est venu récupérer? D'accord, on a mis une tenue d'agent de nettoyage, je pense. Ah, attendez, on peut regarder. Faire attention, qu'on ne se fasse pas repérer non plus. Il y avait un autre de spécial à trouver là. Non, c'est bon, on peut y aller. Décidément. Il va falloir qu'on fasse très attention, j'ai l'impression. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après? Trouver l'Android d'entretien. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Alors, on est arrivé comme ça. Là, il y a elle est automatique, la machine, elle est automatisée. Alors, il est où? Il est passé où? On l'a vu tout à l'heure. Est-ce que... pour le voir de là? Ah, il serait là-bas, apparemment. On peut rentrer par là? Oui, il est là. C'est ça. Tac. J'ai besoin de ton aide.
Parfait. Voler le chariot de maintenance. Mais il est juste là-bas, normalement. Ah bah, on peut pas ressortir là? Ah si. Alors après, trouver, ouvrir la sortie de secours. Elle se trouve où la sortie de secours? On va chercher un peu. Alors, la sortie de secours. Ah, là on est filmé par la caméra. Tu vas faire attention qu'on se fasse pas choper. Là c'est pas là. On va tourner hein. On va... Ah là-bas, il y a une sortie. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est... Ouais c'est celle-là. C'est bon. Ah oui, il y a Nort. Avec nous. Faut qu'on suive Nort. Et graphiquement, il est au top hein, ce jeu. Hein. Il est bien fait. Une bonne musique derrière. On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les éloigner? Attendez, il y a un truc là-bas. On va essayer avec l'auto-laveuse là. Parfait. On va trafiquer l'auto-laveuse. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Alors attendez. On va essayer de verrouiller la porte, voilà. La porte est verrouillée. Et alors, tac. On va découper la fenêtre. La plateforme arrive. Honneur aux dames. Donc là, on est parti pour de l'escalade. Alors j'espère que vous n'avez pas le vertige. Bah, dites-moi en commentaire dans votre vous si vous avez le vertige ou pas, s'il vous plaît. Moi ça va, j'ai pas de vertige. Ah c'est bien fait hein, avec la musique derrière qui va bien. Franchement c'est magnifique. Regardez-moi ça là, comme c'est bien fait. Par contre c'est sûr faut pas avoir le vertige, quoi que ce soit hein. Le plan filmé en arrière, super bien fait. Alors, on va briser la vitre. Découper.
sais pas à quelle hauteur ils sont, mais ils sont hauts, hein, quand même. Hein. Excusez-moi, je me suis trompé sur la touche. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Alors, appeler l'ascenseur de service. On va regarder un petit peu avant. S'il n'y aurait pas un petit truc à récupérer ou... Donc ça c'est ça. Là on a quoi là? On a rien là? Non, on peut pas ouvrir quoi que ce soit. D'accord, bon bah on va appeler l'ascenseur de service. Hein. Allez. D'accord, on est rejoint par Simon aussi. Ok, c'est parti. Okay. Détruire la serrure, enfin le verrou de la porte de maintenance. Alors ben on continue d'avancer. Oui, je pense que c'est pour pouvoir faire passer un message à la télé, que ce soit diffusé quoi leur message. Alors quel message par contre? S'occuper des gardes. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Piéger, attaquer. Ah, Attendez-moi ici. peut-être pas. Ah oui, mais... Qu'est-ce que ce truc fait là? Ouais, Joss, c'est... Perdu, mon gars. Joss, c'est... On dirait qu'il m'a tout l'air de... Qu'est-ce que tu fais? Joss, il voulait plus une action pacifique que Norse un peu plus violente. Mais bon, à votre avis, quelle est la meilleure solution? J'attends votre réponse en commentaire, s'il vous plaît. Donnez-moi votre avis. Ouais, il y avait deux options là. Hein. C'est où on tuait les gardes, ou on faisait comme ça, tendait un piège. Donc là c'est bon. Accéder à la salle de diffusion. Et attendez, je vais regarder s'il n'y avait pas autre chose. Non, bah, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Allez, on est à la salle de diffusion. Parce qu'il ne faut pas oublier que déjà l'opinion publique, il est pas trop de notre côté, hein. Il est hostile envers nous. Donc si on fait trop de violence, à mon avis, après, à voir. Hein. Mettez vos mains bien en évidence. Bouge, allez. Ordonner de partir aux opérateurs d'Android. D'accord. Là-dedans. Pardon. Excusez-moi. J'ai tapé contre le micro du casque. Excusez-moi. Tue-le, Marcus. Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme. Fais-le. Non, ne tire! Non, faut épargner, épargner. J'espère que tu n'as pas de signer notre arrêt de mort. Ouais, je sais, mais... Faut enregistrer notre message. Ouais, c'est pareil, hein. Attends. Alors, attendez, il y avait quelque chose, là, normalement, non? J'avais pas vu quelque chose à faire, là? Non, il me semblait qu'il y avait... Ah, c'est là. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. On va essayer Marcus, ton visage. faire d'une façon pacifique, je pense. Enfin... Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Parce que l'opinion est quand même... l'opinion publique est hostile envers nous, hein. Je suis prêt. Alors... Ouais, il y a les calmes. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Alors... Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons qu'un État soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Ah, on va y aller en mode pacifique. Bah, je sais pas, dites-moi en commentaire, vous. Nous demandons de respecter notre dignité. J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Non, on va essayer de... Allez. On va sauver Simon. Allez, 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 allez. Ah, il a laissé une empreinte sur le mur. Mais on pouvait pas le laisser tout seul quand même. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut la battre. Oh non, On oh. peut pas le tuer, c'est un ennemi. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Je suis désolé, je peux pas. Moi non plus, je peux pas. Je suis désolé. On y va. Encore une décision difficile à prendre. Mais... Enfin... C'est dur, hein. Émotionnellement, c'est dur, hein. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour prendre une décision, hein. Donc... Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio. Ah, vous voyez, l'opinion publique a remonté. Si ce Et un message peu semble plus indiquer de que notre ces côté. sauveurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Qui message pourrait de être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des États-Unis de céder Pardon. un État aux S'agit-il androïdes d'un dans ce incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines?
Eh ben, un passage encore très fort, hein. Très très fort. Émotion, du suspense dans les décisions à prendre. Il faut prendre des décisions assez rapidement en plus, hein. Donc, vous voyez, hein, il y avait encore un paquet d'options, hein. C'est un jeu qui est rejouable, je pense, un paquet de fois, hein. Donc, voilà, la tour. Ouais, vous voyez, hein, il y a un paquet d'options qu'on peut prendre. Bah, dites-moi ce que vous aurez fait à ma place, quels sont vos choix. J'attends votre avis en commentaire, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. C'est gratuit, ça permet à la chaîne d'être référencée et d'être boostée. Je vous remercie par avance. Vous avez vu tous les choix qu'il y a là? Même en haut, il y a un autre choix là. C'est pareil, en fonction de ce qu'on fait, ça change la trame. Sur le toit, c'est pareil. Il y avait... Ah, c'est pareil, est-ce qu'il fallait sacrifier Simons? Moi, j'ai décidé de ne pas le sacrifier. Est-ce que c'est le bon choix, pas le bon choix? Alors, trouver Amanda. Donc elle est où Amanda? Hop, on va passer par là. Alors Amanda, elle a un peu, je sais pas, elle a une attitude envers nous un peu étrange, je trouve. Elle est à la fois de notre côté sans être trop de notre côté, j'ai l'impression. Bonjour Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Pourquoi pas? Ouais, Amanda a confiance. Pour le moment, elle a confiance en nous. Est-ce que ça va durer ou pas? C'est par moment, elle a des, comment dire, des réflexions, enfin des suggestions un peu bizarres par rapport à ce qu'on répond. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? Ma relation avec le lieutenant Anderson est très problématique. Il y a toujours des problèmes psychologiques qui le taraudent. Je crains que ça n'altère son jugement en ce qui concerne les déviants. Ton enquête est la priorité absolue. Ce qui se passe est trop important. Ne laisse ni Anderson, ni personne se mettre en travers de ton chemin. Ouais, mais bon. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Pardon. Excusez-moi. T'es braqué sur ces deux déviantes. Excusez-moi. Pourquoi ne pas avoir tiré? Honnêtement, Chauzer. Ah ouais, mais... Vous voyez, elle est venue en neutre de confiance, elle est venue neutre envers nous. Elle pense qu'à l'enquête. Rapidement. Je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. En fonction de ce qu'on répond, c'est où ça descend, où ça remonte. Pas de confiance à neutre, ça remonte après. Quelque chose de grave.
Fais vite, Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'y est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, eh ben, mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Que cet épisode, oui, donc vous aura plu. C'était quand même assez intense émotionnellement. Il y avait un peu d'action aussi. Donc pensez bien s'il vous plaît à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Cela permet à la chaîne d'être boostée et référencée et c'est gratuit. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Passez une bonne journée. À très bientôt.